Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui, nous n'allons pas analyser de traces réseau. Nous allons voir les méthodes de capture du trafic réseau. Donc nous allons commencer comment capturer le trafic réseau. Au sommaire, donc on a trois possibilités, un agent de capture, le span ou le tap. Nous allons détailler ces trois solutions. L'agent de capture, c'est on va poser un agent sur l'ordinateur cible ou serveur cible pour pouvoir capturer les flux réseau qui rentrent et qui sortent de la carte réseau de la machine. Alors, on a différentes solutions comme Wireshark, le plus connu, Transactionizer qui est une solution de chez Riverbed. Donc voici par un schéma comment ça se fait. Donc on pose directement l'agent sur le poste de travail ou le serveur pour capturer en direct les flux. Ça c'est la solution la plus simple, la plus économique. Le seul inconvénient avec Wireshark, c'est que ça peut prendre des ressources mémoire. Voilà, c'est le seul inconvénient. Maintenant, on va passer au deuxième cas, c'est le span. Le span, c'est faire un port mirroring sur un switch. Ça veut dire que si mon serveur est connecté sur l'équipement, sur le port 10 du switch, je veux dire tout ce qui rentre et ce qui sort du port 10, tu me le copies sur un port, par exemple le port 15, où il y a mon agent de capture dessus. Car par exemple, on n'a pas les autorisations pour installer Wireshark, quelque chose comme ça, donc on va utiliser un span. Il y aura une facilité de mise en œuvre très rapide. Donc je vous ai mis dans l'exemple les commandes Cisco pour faire un span. Donc surtout les équipements type Alcatel, Aruba, HP, Arista. On peut faire du port mirroring dès qu'il est manageable. Donc on va un peu détailler cette commande. Donc monitor session, c'est-à-dire on va créer une session monitor qui est de la une. On peut mettre plusieurs spans sur un commute. Sur cette interface, on va lui dire moi, tout le trafic qu'il y a sur cette interface, pour exemple 0/0/0 dans les deux sens. On peut mettre sur le in, le out, là je prends dans les deux sens. Tu vas me capturer tout ce trafic qui arrive sur cette interface. Et la deuxième commande, c'est que tu me renvoies la copie de tous les paquets qui arrivent sur l'interface 00 sur l'interface 00/1. Donc un petit schéma, là on voit qu'il n'y a plus d'agent de capture sur le serveur, mais bien via le span, on va copier tous les flux qui arrivent du serveur et qui rentrent et qui sortent du serveur vers mon poste de travail où il y a Wireshark installé pour pouvoir récupérer les flux. Donc maintenant on va voir les avantages et les inconvénients d'un span. Premier avantage, faible coût, rapidité de mise en œuvre. C'est très rapide, on se connecte sur le switch, on fait notre configuration et on capture les flux. Et c'est la seule façon de récupérer les flux intra-switch. Ça veut dire que si mon serveur communique avec un autre serveur qui a un problème, soit on met l'agent de capture, soit on met le span. C'est la seule solution. L'inconvénient pour un impact sur la CPU. Et en cas de en cas de congestion, il peut dropper des paquets. C'est-à-dire que le lien est tellement saturé que le switch va faire perdre des paquets. Et il n'est pas un processus prioritaire, excusez-moi, en cas de montée de CPU. Par exemple, si on a une saturation de la CPU à 100%, il va prioriser les flux de transfert de données, car c'est son rôle, par rapport à un span. Donc il peut avoir de la perte de paquets. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la rapidité de mise en œuvre pour les admins réseau pour rapidement récupérer le trafic sur l'interface d'un switch. Maintenant, il y a une autre solution qui s'appelle les TEP. Donc le TAP, c'est un équipement réseau que tu installes sur un lien, donc il va être en coupure, pour pouvoir capturer de manière passive tout le trafic réseau sur son lien. Donc ça c'est sur des supports cuivre ou fibre optique, on a du 1 Go, 10 Go, 100 Go, 25 Go. Les TEP sont faits pour des différents liens réseau. Donc j'ai mis des exemples de constructeurs, donc il y a Gigamon, Profitap, il y en a plusieurs. Donc comment ça se caractérise? Par exemple dans ce schéma là, j'ai mon switch qui est là, mon cœur de réseau, et j'ai un accès cloud. Donc je vais positionner le TEP au milieu, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un lien réseau, deux câbles réseau, mais il y en aura deux. Il y en a un
qui va entre le switch et le TEP, et un autre qui va vers le TEP, vers l'accès cloud. Et on a un autre lien vers un switch de brassage. Alors, on peut directement connecter ça à une sonde réseau ou à un agent de capture, mais les TEP sont faits pour faire de la métrologie, donc c'est l'art de la mesure pour récupérer pas mal de KPI sur le réseau. On va connecter un switch ou un paquet de broker, on appelle ça, qui va récupérer tous les points de capture des TEP pour les envoyer vers des sondes réseau, qui vont eux récupérer tout le trafic réseau. Car là, les TEP s'installent sur des accès critiques pour l'entreprise, pour pouvoir récupérer pas mal de KPI. Donc ensuite, les avantages, il n'y a pas de perte de paquet, on fournit une visibilité totale sur le lien. Moi, j'utilise ça tous les jours dans mon entreprise. Je parle les conversations, quand les flux sont pas cryptés, j'ai les codes d'erreur, que ce soit DNS, LDAP, je récupère tous les flux. J'ai une visibilité totale, qu'ils soient cryptés ou non, je peux tout récupérer sans problème. L'inconvénient, c'est le coût. Alors, c'est pas le coût du TEP en lui-même, c'est toute l'infrastructure qui est à côté. Donc, le paquet de broker, les sondes réseau, ça coûte extrêmement cher. Mais le ROI, il est là quand il y a un incident. C'est vite rentabilisé. C'est vite rentabilisé pour moi. Et les inconvénients aussi, c'est on n'a pas de visibilité intra-switch. Et là, il n'y a que le span qui nous permet d'avoir les flux, dans le switch, quoi. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui sur les différentes méthodes des différentes techniques de capture. Donc on a l'agent de capture qui est le plus connu de tout le monde avec Wireshark, qu'on pose sur le serveur et le poste client, ou le poste client. Le span, donc la facilité de mise en œuvre pour récupérer rapidement des traces réseau, et le TEP pour avoir une vision dans le temps de ton lien réseau. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.